Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo carte, toujours sur le thème des anniversaires. Ce sera une carte très rapide à faire. Donc pour cela, j'ai utilisé en fait mes bruchos, donc j'ai ressorti mes bruchos. Donc le papier sur lequel vous me voyez justement les saupoudrés, c'est un papier aquarelle que j'ai redimensionné pour qu'il puisse être collé ensuite sur une base de carte. Donc j'ai utilisé donc 2 bruchos, donc couleur violette et jaune. Et voilà, j'avais auparavant, comme vous avez vu, hein, humidifié le papier aquarelle et je vais ensuite rajouter un petit peu d'eau, donc avec un pinceau. Alors, juste, le résultat que j'ai obtenu ne me satisfaisait pas vraiment. En fait, vous allez voir, hein, je vais, un petit peu, voilà, essayer de faire bouger un peu la carte pour que, les couleurs se diffusent, et cetera. Finalement, le mélange du jaune et du violet était pas forcément très heureux, enfin le mélange des 2 couleurs était pas génial. J'aurais peut-être dû faire, en fait, les 2 couleurs séparément parce que c'est vrai que je voulais vraiment du jaune et du violet, mais les 2 en même temps, ça n'allait pas, donc peut-être que si j'avais fait séparément, ça aurait été peut-être un petit peu plus joli. Donc vous avez vu, hein, j'ai pris un sopalin, j'ai un petit peu, épongé, j'ai rajouté des pigments et donc toujours, hein, violet et jaune et je vais donc, rajouter enfin non, je vais sécher, mais ça ne me convenait pas, enfin en tout cas, ça ne me convenait pas donc hors caméra, en fait, j'ai juste oublié de rebrancher la caméra. J'ai rajouté du bleu, en fait, donc la couleur ultramarine. Donc malheureusement, vous verrez pas, ce que j'ai fait, vous allez voir juste le résultat final. Que voilà, donc là, le fond me plaisait davantage, puis c'est une carte, qui est plutôt masculine, donc ça tombe bien puisque, c'est pour, l'anniversaire, donc d'un homme. Donc voilà, donc ça me convenait davantage. Pour fixer, donc ce fond de carte, je vais tout simplement utiliser de la mousse 3D. Heu, Mon papier, j'ai essayé de faire en sorte qu'il gondole pas trop. Malheureusement, enfin, quand on le chauffe, ça gondole toujours un petit peu. Ma base de carte, alors on pourrait croire qu'elle est blanche, mais en fait elle est bleue très claire et elle mesure 14 centimètres sur à peu près 10,7-8. Voilà et donc j'ai choisi de la coller en 3D parce que je trouve que quand on colle en 3D, ça a tendance à un petit peu atténuer le côté, gondolé du papier. Voilà, ça c'est mon enfin c'est mon avis en tout cas. Donc voilà, ça donne aussi un petit peu plus de relief à la carte. Ce que vous allez voir en fait, elle est déjà quasiment, terminée. Hem, c'est une carte, comme je vous l'ai dit, très rapide à faire. L'avantage d'utiliser des bruchos, c'est que ça nous permet en fait de faire des fonds, qui se suffisent presque, à eux-mêmes. Donc j'ai juste rajouté mon sentiment, donc c'est une découpe que j'ai réalisée dans un papier blanc. Alors en fait j'ai utilisé un papier imprimé si vous voulez, mais comme j'aimais pas le côté imprimé, j'ai utilisé plutôt le côté blanc. Et le dies, ça provient de la planche anniversaire que j'avais trouvée chez Action, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Et alors vous m'avez pas vu faire la découpe tout simplement parce que parfois je fais des découpes un petit peu en avance, et là c'était le cas pour celle-ci. Et voilà, je la colle en fait, hein, sur, tout simplement sur ma carte. Donc et ma carte, j'ai presque envie de vous dire, elle est quasiment, terminée. Alors là, ce que j'ai juste, donc là vous voyez, hein, je colle avec une, colle blanche, donc avec une pointe, assez fine puisque la découpe est aussi très fine et donc voilà, je la colle, sur ma carte et pour, apporter, je dirais, un petit peu plus, de fantaisie, sur celle-ci, j'ai décidé de mettre du glossy accent, en fait, tout simplement sur, bah, le sentiment pour qu'il y ait un côté un petit peu plus, brillant aussi sur la carte. Puisque c'est vrai qu'avec les brochos, ça fait plutôt un fond, je dirais, plutôt mat. Donc voilà, c'est on va dire une manière de faire ressortir aussi un petit peu plus le sentiment et d'apporter un petit peu plus de brillance, à la carte. Donc voilà. Alors vous avez vu aussi que sur le birthday, il manque le point sur le i, donc en fait, bah, quand j'ai fait la découpe, je l'ai pas forcément conservé, heu, parce que de toute façon c'est le genre de choses, de petits détails des découpes qui se perd assez facilement
Et donc je vais tout simplement, ajouter, le point sur le i avec du Crystal Drop. Donc vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, hein, je vous le montre et c'est une couleur, je crois que c'est Pale Gold, quelque chose comme ça. Mais vous le verrez un petit peu plus tard, dans la vidéo. Donc voilà pour ce qui est de cette carte. J'ai également pour, la terminer, parce que je trouve que ça l'a terminé bien, c'est que j'ai rajouté en fait un cadre, avec, un stylo, pardon, pas un stylo, un Rotring, donc la pointe, 0,1, donc j'ai fait un double cadre, pour, justement, je dirais encadrer le tout. Donc voilà, vous voyez que c'est une carte qui est très très je dirais facile à réaliser. Elle est très aléatoire dans son résultat puisque ça dépend vraiment de ce que donnent les brushos, hein, et de comment on de quelles des couleurs qu'on utilise et cetera. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi que, ben, parfois on n'est pas, voilà ce que ça donne, hein, déjà à ce moment-là. Donc moi j'avais pas beaucoup de temps pour, faire cette carte et du coup là c'est vrai que, en une demi heure en fait elle était faite, hein, donc voilà le cristal drop, hein, que j'ai, utilisé. Donc voilà, donc juste pour vous dire que, ben, quand on n'a pas trop de temps devant soi, on arrive quand même à faire des cartes, qui sont, très sympas. Donc voilà pour aujourd'hui, donc c'était une vidéo très rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je réponds toujours à vos commentaires, hein, comme toujours. Et voilà, ce que je vous conseille également, c'est peut-être de vous abonner à ma chaîne si vous voulez, voir, toutes mes prochaines vidéos. Parce que c'est vrai que j'ai parfois tendance à oublier de les mettre un petit peu sur Facebook. Donc voilà, donc si vous voulez être sûr de pas oublier de visionner mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ceci dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!